Bonjour. Alors on est où ici? Du coup on est au local de CIE, donc Conscience et Impact Écologique, qui fait de l'éducation populaire à la transition écologique. On partage une salle, ou en tout cas on leur prend une salle pour justement pouvoir développer le projet Ecologica en attendant de rentrer dans les locaux. Et Ecologica, c'est donc une école supérieure donc, qui va offrir 2 diplômes principalement, donc bachelor Bac+3 et master Bac+5. Et il y a eu aussi du coup, on a décidé d'ouvrir un master en 1 an qu'on appelle Master Sup. Résilience, c'est la propriété d'un matériau qui là a résisté à la propagation de fissures sous différents chocs. Et donc du coup, ça parle vraiment de l'état de notre société actuelle. En fait, on est soumis à différents chocs, différents enjeux sociétaux, climatiques, de biodiversité, etc., qui vont avoir un impact forcément sur nos vies. Et donc du coup, c'est comment est-ce qu'on va résister au niveau territorial à ces chocs et éviter de propager potentiellement des fissures. Ensuite, sur la partie désirable, ça va être vraiment l'idée de se dire ok, on construit une société résiliente, mais on veut quand même qu'elle soit joyeuse, qu'on puisse avoir quand même une forme d'appréciation de la vie et qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop austère. Et enfin, solidaire, c'est pas laisser de côté qui que ce soit, c'est éviter de continuer à creuser les inégalités, comme c'est le cas aujourd'hui, et au contraire, d'arriver à quelque chose de plus égalitaire. Pour penser à la pédagogie, on est reparti de notre philosophie qu'on assume, qui est de dire qu'il faut un changement de modèle de société. Donc du coup, de se poser les questions, comment est-ce qu'on change une société pour aller vers un modèle, donc, comme on le dit, nous, plus résilient, plus désirable et plus solidaire. Donc on a construit notre pédagogie sur 3 axes. Donc premier axe, ça va être penser et comprendre le monde. Donc là, ce qu'on va apprendre, c'est déjà à développer une forme d'expertise sur les enjeux sociétaux et les enjeux du vivant, en ayant par exemple des cours sur justement les sciences de nature, les sciences du vivant. Ensuite, on a un deuxième aspect qui va être vraiment de faire le lien entre le monde économique, politique et justement la situation écologique et sociale qu'on constate. Donc avec des cours d'histoire, des cours de finance, des cours de limites du développement durable, etc. Et enfin, troisième et dernier point, ça va être de comprendre la complexité des interactions humaines et culturelles qui trament finalement ces enjeux de société. Il y a par exemple des cours d'anthropologie, de sociologie, ça va vraiment avoir une approche systémique. Comprendre le monde de manière décloisonnée, le monde dans lequel on vit autant physiquement, matériellement que aussi humainement. Ou encore comment justement développer des actions au sein de cet écosystème. Et enfin, dernier aspect, ça va être comment vivre le plus sereinement à l'ère de l'Anthropocène. Donc c'est notamment toute la partie éco-anxiété, puisque forcément faire le choix de devenir un professionnel engagé dans un milieu qui sera plutôt quand même militant, c'est aussi au quotidien affronter ou en tout cas être en lien direct avec des enjeux qui ne sont pas simples sur la réalité écologique de notre temps, sur la réalité sociale aussi. Et donc ça peut forcément un petit peu secouer. Et nous, l'idée c'est vraiment d'accompagner là-dessus et de faire en sorte de vivre le plus sereinement à cette ère-là. Ça va être d'agir concrètement pour la transition, expérimenter sur le terrain, trouver sa voie, développer son réseau, pour justement aussi pouvoir ensuite intégrer ce réseau et cet écosystème de la transition. Ils vont pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce qu'ils vont apprendre de manière concrète, puisqu'au cours de leur parcours, ils vont pouvoir par exemple créer un média engagé, qui sera le média de l'école, mais aussi faire des mémoires graphiques. Donc au-delà juste d'un mémoire écrit, essayer de mettre justement une forme de communication, une modalité de communication différente, en rajoutant des images, potentiellement d'autres formes aussi de support. Et du coup, ça va vraiment donner effectivement une expérimentation encore un peu plus importante. Il est aussi prévu en chaque fin d'année de pouvoir créer un événement important pour l'école. Il va s'agir par exemple d'une forme de colloque, de conférence, où on va pouvoir parler effectivement d'une thématique. Donc chaque année sera déterminée une thématique par les étudiants qui vont pouvoir se l'approprier et organiser ça en contactant des personnes qui sont spécialistes dans le domaine, qui vont pouvoir intervenir. Et du coup, ça va vraiment permettre de passer des moments très importants, je pense, et qui vont nourrir autant les étudiants que l'école. Les acteurs de la transition, donc, qui nous accompagnent pour la construction de ce projet, grandissent. Et aujourd'hui, elles ont besoin en fait, de passer à un niveau supérieur. Donc clairement, elles ont besoin des personnes qui seraient formées au sein d'Ecologica, parce que c'est ce qui leur manque en fait. C'est des personnes qui ont cette vision systémique. Et au-delà de ça, on a besoin en fait aussi de créer les autres solutions qui manquent pour compléter les structures déjà existantes. Parce que voilà, il manque au moins 80% des solutions nécessaires pour vraiment passer dans cette transition résiliente, désirable et solidaire qu'on entend.
Et en plus, il y a une nécessité absolue au niveau des collectivités d'être accompagnés, parce que bien qu'ils soient de plus en plus formés, ils ne sont pas non plus suffisamment en connaissance des enjeux parfois, et ils n'ont pas aussi forcément tous les outils nécessaires pour justement passer à quelque chose de plus concret pour la réalisation de cette transition. On est à un moment charnière où en fait le modèle économique, des structures économiques qui font les actions dans notre société, eh bien on voit qu'en fait on atteint certaines limites, qu'on n'arrive pas à dépasser justement les questions fondamentales au niveau écologique et social, et qu'on ne veut pas remettre ça en question, et les ESS justement permettent de remettre ça en question, permettent justement d'amplifier la mise en place de ces solutions qui, je pense, sont plus désirables pour notre modèle de société, et aujourd'hui elles arrivent à croître, elles arrivent à être de plus en plus présentes, et en fait bien clairement, en pouvant être, nous, Ecologica, outil de formation pour ces structures-là, on va clairement réussir à, j'en suis persuadé, à permettre à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire d'amplifier leur mouvement et de faire en sorte que cette transition gagne, ou en tout cas prenne vraiment le plus possible sa part. C'est une école supérieure avec une approche philosophique différente qui va défendre l'idée qu'il y a un changement de modèle économique et politique à opérer et qui propose une approche pédagogique intégrale, à la fois avec une question de gouvernance horizontale et partagée, où finalement à la fois les étudiants, les partenaires, les enseignants et les salariés sont toutes et tous décisionnaires en fait dans différentes instances de gouvernance, que ce soit un conseil d'administration, un conseil pédagogique, etc. Et par ailleurs, des apports à la fois théoriques, pratiques, des compétences, des connaissances, mais également des apprentissages de terrain qui permettent à nos étudiants de devenir des professionnels sur les questions de transition écologique, sociale, mais aussi sur des questions de construction d'un autre modèle de société et notamment des imaginaires qui en découlent. Le profil type de nos étudiants, c'est un jeune qui a envie de donner la priorité dans le cadre de sa carrière à l'idée de pouvoir changer les choses, à l'idée de pouvoir participer, à faire la différence dans une action, qu'elle soit associative, qu'elle soit dans une entreprise, qu'elle soit dans une collectivité ou même en tant que conseiller d'élu, et de vraiment donner la priorité à cet engagement finalement qui va se retrouver aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle, et Ecologica est là pour lui donner absolument tous les outils, toutes les connaissances, les compétences, mais aussi le réseau nécessaire à cet engagement. On ne nous a pas attendu pour parler de transition écologique dans les écoles supérieures, et malheureusement la quasi-totalité des cas, on est quand même sur de la transition écologique qui est définie d'une manière un peu molle. On est plutôt sur une soutenabilité faible, et nous ça nous pose problème du coup de ne pas pouvoir défendre ce qu'est réellement la transition écologique et de laisser tout ce champ-là à l'abandon alors même qu'il y a une urgence absolue d'un point de vue écologique et social. Et puis par ailleurs, on a des formations qui bougent, qui évoluent, mais les places elles sont très limitées et elles ne sont pas toujours tout à fait adaptées à la réalité des acteurs qui font la transition, des associations, entreprises, collectivités qui se battent au quotidien. Et nous, avec Ecologica, on a la chance d'être en lien direct avec tout ce réseau-là et finalement d'être une école qui est construite par et pour ce réseau. Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de scolarité, on a essayé de tabler sur des frais qui sont les plus bas possibles. Donc on fait des choix, notamment on a des salaires qui sont bien moins élevés que ce qu'on peut retrouver ailleurs dans le privé notamment, et pas que. Et puis des choix également en termes de logique. Et le format finalement d'inspiration coopérative nous permet de proposer notamment un fonds de solidarité pour permettre de diminuer les frais de scolarité de certains étudiants qui ont moins de moyens ou qui n'ont pas les moyens, mais également de proposer des avantages bien spécifiques aux étudiants sur tout un tas de chantiers. Et juste pour donner un exemple, sur la question de la santé, les frais de professionnels qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, qu'il s'agisse d'aller voir un psychologue, un ostéopathe, seront pris en charge par l'école, au bénéfice des étudiants. Les profs qui viennent avec nous, on est uniquement sur du réseau de réseau, et donc une interconnaissance très très forte. Ça avant tout pour la qualité des enseignements, et on sait qui on fait venir et pourquoi on le fait venir, on sait ce qu'on a envie d'apporter. Il y a une vraie cohérence pédagogique, et ça c'est très important de le préciser parce que c'est quand même souvent ce qui manque dans un cursus dans le supérieur où finalement les cours sont complètement déliés les uns des autres et on n'a finalement pas de discussion entre enseignants. On a des rencontres pédagogiques déjà qui permettent de faire la différence, qui permettent aux enseignants de se former tout
tout au long, mais également de favoriser finalement cette bonne connaissance et interconnaissance entre les individus, mais aussi entre les enseignements. Et par ailleurs, quand je parlais des salaires, je ne parlais pas des enseignants, hein, je parlais bien de ceux qui gèrent l'école, et donc notamment les cofondateurs, qui sont Franck et moi-même. Voilà, les salaires dans le supérieur de base sont quand même assez élevés, hein, on ne va pas se mentir. Le salaire moyen, c'est 4 000 €, hein, pour une fonction de directeur dans l'enseignement supérieur, 4 000 € net. Nous, on fait le choix de dire, ok, en fait, on n'a pas besoin d'être payé autant, et ça nous permet en fait d'avoir des frais de scolarité qui sont forcément moins élevés. On ouvre nos portes à Oulin, juste à côté du métro B, à 15 minutes de la gare Pardieu. Et donc la remise à niveau débute le 4 septembre et la rentrée officielle, c'est à mi-septembre. On a deux types de réseaux. On a un réseau qui est pédagogique, donc plutôt les enseignants, effectivement. Puis on a le réseau des partenaires qui sont plutôt les employeurs ou ceux qui vont mobiliser les étudiants dans des missions, des stages, etc. En septembre, on aura à peu près une centaine de partenaires qui sont associatifs et d'entreprises, mais aussi un petit peu institutionnels. Et par ailleurs, effectivement, du côté du corps pédagogique, ce réseau d'interconnaissance dont je parlais tout à l'heure, ce sont d'abord des enseignants-chercheurs qui vont apporter toutes les notions notamment scientifiques ou liées aux enjeux, qui sont des enseignants-chercheurs de Lyon 1, de Lyon 2, mais également de Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble. Et puis par ailleurs, on a des têtes de réseau, des chefs d'entreprise qui vont venir également apporter aux étudiants des enseignements précieux, notamment du côté des compétences, du côté de témoignages, du côté d'apport de réseau. Et puis enfin, on a également des agents et des élus, notamment pour toute la partie collectivité, qui vont permettre aussi aux étudiants de mieux comprendre les enjeux, les réalités et les défis finalement auxquels font face les collectivités dans un contexte, encore une fois, d'urgence absolue et puis de changement climatique qui est bien présent sur les territoires et ce que ça implique pour la gestion de ceux-ci. C'est assez colossal comme projet, parce que monter une école supérieure, c'est déjà quelque chose de base qui est censé pas être facile, à la fois pour des questions de locaux, d'image, de légitimité, etc., etc. Alors, comme je le disais, on a la chance d'avoir des réseaux et de ne pas sortir de nulle part, et que ce soit une école qui est montée par et pour les organisations de la transition. Néanmoins, on a quand même deux grosses spécificités qui rendent la tâche encore plus difficile. D'une part, le fait qu'on assume qu'il y a un changement de modèle politique et économique à opérer, et ça c'est tout à fait original, et d'autre part le fait qu'on s'inspire d'un modèle coopératif où il y a une gouvernance très partagée, mais pas seulement à l'ouverture de l'école, déjà depuis le début du projet il y a presque 2 ans. Et donc forcément on met autour de la table tout un tas de personnes. On pourrait décider dans notre coin, ce serait vachement plus facile en fait, mais au contraire ce serait beaucoup moins riche, beaucoup moins qualitatif, et au final on s'y retrouve beaucoup mieux à la fois pour le projet mais également pour les valeurs qu'on défend. Donc la vraie difficulté c'est ça, c'est de trouver cet équilibre, de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, être au courant, communiquer, et puis également prendre part finalement au projet afin de se sentir concerné et que finalement les décisions qui soient prises, elles soient prises par l'ensemble des personnes, et y compris quand il y a des bonnes nouvelles, mais que également quand il y en a des mauvaises, et que tout le monde soit en mesure de les accepter, c'est hyper important. Et du coup ça implique de trouver aussi un équilibre au niveau de la communication, de dire nous on veut un changement de modèle, mais pour autant on va pas enseigner aux étudiants d'aller tout casser dans les Champs-Élysées ou ailleurs, et ça c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre, mais je pense qu'on tend vers la bonne direction. En fait, ça a été un long processus, ça n'a pas été vraiment un déclic. C'est depuis 2-3 ans, je suis vraiment intéressé à toutes les questions de transition écologique, climat, énergie, face un petit peu à l'urgence à agir pour limiter le changement climatique. Du coup, j'ai fait mon service civique à l'association Conscience et Impact Écologique. Et donc en fait, moi j'avais arrêté mes études après un BTS Gestion et Protection de la Nature, mais il y avait un manque de vision globale. Et du coup, j'ai décidé de reprendre mes études à Ecologica par le fait que cette école est vraiment co-construite avec un ensemble d'acteurs. Ça permet en fait, en tant qu'étudiant, de pouvoir s'exprimer pleinement et pouvoir en fait suivre des enseignements de qualité desservis par un ensemble de professeurs qui sont souvent en plus des acteurs de la transition écologique. Donc voilà, il y a une pertinence aussi à avoir ces cours-ci. En fait, il n'y a pas de critères vraiment spécifiques, c'est vraiment l'envie d'agir. Et du coup, ça peut concerner des personnes qui ont des cursus plutôt scientifiques et qui voudraient en fait apprendre davantage sur l'économie, appliquée au monde de l'ESS, à la sociologie, etc. Ou alors plutôt à des profils qui viennent de cursus plutôt social, socio-économique, et qui voudraient avoir aussi des compétences plus poussées sur le changement climatique et on va dire
les sujets environnementaux de façon globale. J'ai eu l'opportunité, en connaissant CIE, de pouvoir intégrer Ecologica depuis plus d'1 an. Et du coup, en tant que futur étudiant, j'ai pu participer à la création et au groupe de travail concernant les modules pédagogiques, la vie étudiante, enfin tout un tas de projets qui sont en cours. Et donc en fait, même avant la création de l'école, en tant que futur étudiant, on peut participer et ça c'est vraiment une expérience qui a été très enrichissante et qui est assez unique parce que pouvoir participer à ça avant même l'ouverture, c'est quand même une chance incroyable. On avait discuté suite à un groupe de travail à mettre en place un modèle d'évaluation qui soit différent du modèle classique de notes. Et du coup, il y aurait un système un petit peu d'arbre de compétences et ça nous permet du coup à la fin d'une année de se dire ah ouais ok j'ai appris ça, plutôt vers les low-tech, plutôt vers l'agriculture durable, etc. Et du coup ça nous permet vraiment d'avoir un visuel de compétences qu'on aura à la fin d'Ecologica. Donc ça, du coup j'ai été un peu moteur là-dessus au début et du coup il y a d'autres personnes qui se sont liées aussi à ça. Donc voilà, c'est un projet en cours. Du coup le petit plus on va dire avec Ecologica, déjà c'est sous sa forme de création, donc c'est en forme de gouvernance partagée et en fait il y a dans cette gouvernance-là déjà une soixantaine, voire plus de structures qui ont pris part au projet et donc du coup on est vraiment en lien avec tout ce réseau d'acteurs de la transition écologique, ce qui derrière en fait assure presque systématiquement un travail dans ces structures-là, dans ce milieu.